Le maître de la montagne, Moulay Bouazza. C'est un grand maître mystique, réputé en Orient et en Occident musulman, natif de la fin du règne almoravide et contemporain des Almohades. Moulay Bouazza est décrit comme humble et illettré. Il n'a pas fondé de voix, n'a pas produit de livres ou développé de théories ésotériques ou théologiques, mais il a été lui-même au cœur de nombreux ouvrages, tout comme il a été visité par des savants de son époque, dont le fameux disciple, le saint et lettré sévillan, inhumé près de Tlemcen, Sidi Boumedienne, qu'il avait visité à Irougan. Et il aurait dit à propos de lui: « J'ai entendu les nouvelles extraordinaires sur bien des saints depuis Uwais al-Qarni jusqu'à nos jours. Je n'ai rencontré nulle part d'histoire aussi fascinante que celle d'Abou Ya'za. » Les sources écrites le nomment en effet Abou Ya'za, alors que son surnom est Yala-Nour, l'homme à la lumière. Il reste cependant plus connu sous la forme populaire de Moulay Bouazza. Son origine est amazigh, probablement de la branche des Mesmouda, issue selon les versions de Hezmira de la région d'Irougan, voire de Hezkoura de la fraction de Bnisbeh. Certains tentent de lui accoler une origine arabe, voire même chérifienne. Toutes ces biographies le donnent en tous les cas comme parlant exclusivement berbère. Quant au titre de Moulay, réservé traditionnellement aux Sherfa, il serait une pure marque de respect devant la puissance de sa sainteté. Plusieurs récits le mentionnent sur de longues pages, comme c'est le cas pour le Tashawuf ila Rijal at-Tasawuf d'Ibn Zayyat at-Tadili, écrit vers 1220 et qui reste la première mention connue de sa biographie. D'autres ouvrages écrits par d'éminents érudits lui sont complètement consacrés. Il s'agit, à titre d'exemple, de l'autobiographie du jurisconsulte de Sibta, Ahmed al-Azafi, sous le titre Di'amat al-Yaqin fi Zahamat al-Muttaqin Manaqib al-Sheikh Abi Ya'za. Comment ne pas citer également le Kitab al-Mu'aza fi Manaqib al-Sheikh Abi Ya'za de l'enseignant de renom du XVIe siècle Ahmed al-Sawma'i al-Tadili. Sans oublier tous les autres ouvrages qui le mentionnent, tels le Kitab Silat al-Sila d'Ibn al-Abbar, Uns al-Faqir d'Ibn Qunfud, Jadwat al-Irtibas d'Ibn al-Qadi, Salwat al-Anfas de Ktani et bien d'autres ouvrages encore. C'est dire le rang considérable de notre saint, décrit comme humble et illettré. Il est né vers 442 de l'Hégire, soit 1050 de l'ère grégorienne. Les portraits brossés de lui en font un homme grand, maigre, noir de poux. Il portait habituellement, selon les descriptions, un burnous noir rapiécé, descendant jusqu'au-dessous des genoux, une robe à manches en grosse étoffe de laine et un bonnet fait de palmiers nains. Il se nourrissait d'herbes et ne partageait la manière de vivre d'aucun de ses semblables. L'histoire retient l'enfance et la jeunesse du cheikh Abou Ya'za Yala-Nour en tant que modeste berger et son contact avec les ascètes au cours de sa transhumance. Puis, à son tour, il emprunte une voie d'ermite solitaire, laissant tout derrière lui vers l'âge de 20 ans. Il se retranche d'abord dans les sommets de l'Atlas où il s'isole dans une montagne surplombant Timoulilt pour accomplir son ascèse durant 20 ans. Son surnom était alors Bougrtil, l'homme à la natte. Il indique autant sa dévotion que son dépouillement total des biens matériels. Moulay Bouazza descend ensuite dans la plaine, mais pour mieux vouer 18 autres années de son existence à l'errance, cette fois sur les côtes de Doukala et de la Chaouia, appelées alors la Tlemcena, connues en dehors de leur ville historique pour leur zone inhabitée longeant l'océan Atlantique. Samaï rapporte qu'il y était traité en ami par les lions, par les oiseaux et par les autres bêtes de la forêt, sans doute qu'en réussissant à dompter son âme, Moulay Bouazza avait apprivoisé jusqu'aux fauves. Sa subsistance se limitait aux herbes des champs, d'où son autre surnom de Bou Wanalgout, du nom d'une de ces plantes sauvages, avant de concéder à s'octroyer des cœurs de laurier rose ou de la farine de gland. Arrivé à Azmour, Moulay Bouazza se remet enfin au contact des hommes. Et il aurait dit lui-même « J'ai servi 40 walis au nom de Dieu. Certains ont pris le large, d'autres sont demeurés parmi la foule jusqu'à leur mort. » Dans cette antique cité atlantique, il a été en effet le disciple et serviteur du grand cheikh mystique Abou Chouaib Senhaji Toukali,
plus connu sous l'appellation de Moulay Bouchaïb. Là, il n'a pas manqué de se distinguer par son humilité et par la puissance de ses dévoilements. Certains textes rapportent l'arrestation à Marrakech par le calife Abdelmoumen de Moulay Bouchaïb et de Moulay Bouazza en 1059 dans un contexte de révolte des contribuables de Doukala qui avaient refusé de payer l'impôt du Kharaj à la dynastie almohade naissante et en connaissance du lien initiatique avec l'imam Abdeljelil Ben Wayhan qui avait résisté aux Almohades durant le siège de la capitale impériale, dernier bastion des Almoravides. À sa libération à Marrakech, Moulay Bouazza se serait établi un moment à Fès, où son lieu de séjour a été transformé en zawiya, situé au quartier Blida, ainsi que le rapporte Al-Ktani dans sa Salwat al-Anfas. Ensuite, Moulay Bouazza a repris la direction du Moyen Atlas, propice à la 16. À Tsaria, au Moyen Atlas, où il s'était établi, Moulay Bouazza s'est distingué pour ses prodiges qui lui faisaient dénoncer publiquement les vices de ses contemporains et qui lui faisaient aussi commander des lions comme des petits chats. Vers lui affluaient toutes sortes de visiteurs, y compris des mystiques, venus s'enquérir auprès du maître des maîtres du Maghreb, qui n'avait pourtant créé ni de confrérie ni de zawiya. Car Moulay Bouazza est illustre non par sa phraséologie et par ses spéculations métaphysiques, mais par son éthique de comportement, par son humilité, par son osmose avec la nature et avec l'univers. Parmi ses visiteurs, Yahya ben Mohammed al-Mastawi, Ayoub al-Fihri al-Sibti et surtout le cheikh al-Arif Billah, Abou Mediane Chouaib al-Ansari, plus connu sous la forme contractée de Sidi Boumediane, qui était en quête d'initiation et de connaissances au Maroc depuis son berceau en Andalousie, en passant par la ville de Fès. Dans cette région montagneuse, escarpée du Moyen Atlas, couverte de forêts et peuplée de bêtes fauves, Moulay Bouazza s'est éteint, mort, dit-on, de la peste au terme d'une longue existence, certains disent 130 années. Les chroniques donnent les dates de 1177 de l'ère grégorienne. Il est inhumé au village de Taria, qui porte aujourd'hui son nom, Moulay Bouazza, dans la région de Khnefra. Même après sa mort, il n'a pas cessé de drainer les foules à tel point que Hassan al-Wazzan, dit Léon l'Africain, décrit dans sa célèbre description de l'Afrique la grande multitude confuse, tant d'hommes, de femmes que d'enfants, s'acheminant pour aller adorer ce saint chaque année qu'on dirait une grosse armée qui marchait en bataille. Les constructions de son sanctuaire auraient été entamées sous l'ordre du sultan Moulay Rachid pour être poursuivies par Moulay Ismaïl en 1692, de même que la mosquée attenante. Moulay Bouazza est resté jusqu'à nos jours l'objet d'un important pèlerinage, non exempt toutefois de quelques marques de dévoiement, dépassant parfois le cadre du simple folklorisme populaire pour renouer avec certaines pratiques d'un vieil âge, signe de la désillusion d'une époque où les leçons des saints sont parfois oubliées au profit des charlatans.